Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du vendredi 18 juillet 2025 dans le magistère universel. Le Saint-Père a reçu le jeudi 17 juillet 2025 à Castel Gandolfo les participants au pèlerinage œcuménique orthodoxe catholique venus des États-Unis, un pays natal du pape Léon XIV. Au cours de leurs échanges, le pape Léon XIV les a encouragés à continuer à implorer du Paraclet, l'Esprit Saint Consolateur, la grâce de parcourir le chemin de l'unité et de la charité fraternelle. Pour le pape Léon XIV, votre pèlerinage est l'un des abondants fruits du mouvement œcuménique qui vise à rétablir la pleine unité entre tous les disciples du Christ, que tous soient un. On rappelle, le pèlerinage est effectué alors qu'on célèbre le 1700e anniversaire du Concile de Nicée. Le pape Léon XIV a souhaité que le retour aux racines de la foi fasse expérimenter à chacun le don de la consolation de Dieu et nous rende capables comme le bon Samaritain. Toujours au Vatican, appeler les nations à mettre en œuvre des politiques qui soutiennent et protègent les familles, la maternité ainsi que la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, tel est le but que vise l'Observatoire permanent du Saint-Siège auprès des Nations Unies à New York. Pour Monseigneur Gabriele Cassia, la santé n'est pas simplement l'absence de maladie, mais un état holistique de bien-être physique, psychologique, social, spirituel et émotionnel. Il plaide ainsi pour que soit garanti un accès aux soins et le bien-être à chacun. Église en marche. Les membres de la communauté Sacré-Cœur de Jésus de la paroisse Saint-Christophe d'Ocala-Verbam ont célébré le dimanche 13 juillet 2025 leur fête patronale. Occasion donnée également pour la communauté ecclésiale vivante de base, CEVB Rosa Mystica, de célébrer leur 11e anniversaire d'existence tout en renouvelant leur engagement à servir le Christ au sein de cette communauté paroissiale. Une joie partagée par tous les paroissiens qui ont rendu gloire à Dieu pour tous les bienfaits reçus au cours de cette année pastorale. À la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Nzengayon, dans le doyenné Saint-Jean-Paul II, sera organisée le samedi 19 juillet 2025 une journée médicale. Les consultations porteront sur la pédiatrie, la gynécologie et le diabétique dès 9 h. Ces consultations sont ouvertes à tous. Vous êtes tous attendus. Dans la rubrique Société et éducation. Après la délibération des résultats du baccalauréat session 2025 en République gabonaise, le samedi 12 juillet 2025, soit 30,24% de réussite pour le bac général et 53,66% de réussite au bac technologique, la semaine du 14 au 18 juillet s'est poursuivie avec les épreuves orales qui s'achèvent ce vendredi 18 juillet pour laisser place à la délibération du second tour le samedi 19 juillet 2025. Une épreuve pour tous les candidats qui retiennent leur souffle. On note que la délibération du second tour des examens va clore l'année scolaire 2024-2025. Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce vendredi 18 juillet 2025. Nous vous remercions de l'avoir regardé. On marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon. Gardons la foi, l'espérance et la charité.